Il a gagné l'Europe à la force de ses bras. Bousculer son propre destin avec un exploit digne des plus grands champions pour fuir la guerre syrienne et rejoindre les terres plus accueillantes du nord de l'Europe. Je me rappelle de chaque seconde, chaque minute de cette traversée. J'espère que personne n'essaiera à nouveau de faire ça. Il y a un an, Amir Merter rêve de gagner la Suède, mais il n'a pas les moyens de payer les tarifs insensés demandés par les passeurs. Alors, lorsque certains s'entassent sur des embarcations de fortune, lui préfère se glisser dans les eaux agitées de la mer Égée en septembre dernier. Avec cet autre nageur, son choix se porte alors sur ce bras de mer entre la Turquie et l'île grecque de Samos. 7 kilomètres à parcourir à la nage. Quelques heures avant sa traversée, il poste une vidéo sur Internet pour rassurer ses proches. J'ai acheté des gants palmés pour mes mains. Ça peut aussi être utilisé pour les pieds. J'ai aussi une paire de lunettes de natation et un bonnet de bain. Avec un peu de chance, on refera une vidéo une fois qu'on aura traversé et on la postera également, si Dieu nous prête vie jusque-là. Le téléphone est ensuite soigneusement rangé dans une pochette étanche. La traversée peut commencer. On a jeté l'essentiel de nos affaires pour ne garder que le strict nécessaire. Un petit sac avec des habits, un peu d'eau et de nourriture. J'avais noué un film plastique à mon poignet avec quelques dates à l'intérieur. On a choisi d'y aller par deux pour être discret. Mais une fois dans l'eau, il y avait du vent, les vagues étaient trop fortes et je me suis rapidement retrouvé tout seul. J'étais terrorisé. J'avais peur de me faire attraper. J'essayais de regarder autour de moi, à droite, à gauche. Mais dans l'eau, c'est très difficile. J'avais tellement peur que je n'arrivais plus à nager. Les eaux sont étroitement surveillées par les gardes-côtes turcs. L'angoisse le saisit très rapidement. À chaque fois qu'un navire s'approchait, j'avais peur. Que ce soit la police ou des passeurs qui auraient voulu me faire du mal. Un bateau s'est arrêté à ma hauteur. Ils m'ont donné de l'eau et ont voulu me ramener en Turquie. Mais j'ai refusé. J'avais des pensées noires, j'avais peur que mes muscles tétanisent. Ça aurait été la fin, là, au milieu de la mer. Si tu ne peux plus nager ou même rester en surface, tu te noies à coup sûr. Paniqué, comme s'il mettait pour la première fois les pieds dans l'eau. Lui, qui a pourtant soigneusement endurci son corps pendant des mois, avec des centaines d'heures d'entraînement. Pour remonter jusqu'aux origines de ce projet risqué, il faut prendre le chemin périlleux de la capitale syrienne, Damas. Tout a commencé ici, dans ce complexe multisport qui abrite la seule piscine olympique de la ville. Amir vient ici discrètement nager chaque semaine sous les affiches à la gloire de Bachar el-Assad. Les gars, vous mettez la gomme sur les 20 premiers mètres. Même sous les roquettes, la piscine n'a jamais fermé. Détends-toi un peu, relax. Prêt ? Les entraîneurs n'ont jamais cessé de former des nageurs de mérite. Nager, c'est une façon de vivre et de repousser la guerre. On n'a jamais arrêté de faire du sport, même au plus dur des combats, pour mener la vie la plus normale possible. Le club a vu plusieurs de ses habitués mettre à profit leur qualité de nageur pour fuir vers l'Europe. Mais nager en piscine et nager en mer sont deux choses bien différentes. Alors un jour, après un bombardement qui a touché leur maison, Amir et ses frères choisissent de rejoindre Beyrouth. C'est là, sur les côtes libanaises, que le jeune Syrien va parfaire son entraînement. Son frère l'accompagnait souvent dans ses séances de nage intensive. On venait nager ici.
On plongeait de là, avant de faire des allers-retours au large. Souvent 1 heure au moins. Il avait un programme d'entraînement précis. Après le travail, à 16 heures, il venait tous les jours nager 2 ou 3 heures au moins. Et il faisait pareil le week-end. Après plusieurs mois d'entraînement, Amir s'estime prêt. Il fait ses adieux à sa famille et rejoint la Turquie. Il m'a appelé pour me dire « Je me mets à l'eau et je ne pourrai plus te parler ». Je me suis senti hyper mal. Je suis son grand frère et je me suis dit « Qu'aurais-je pu faire pour l'en empêcher si jamais ça tourne mal ?» Je lui ai dit de vérifier une dernière fois la météo. Moi j'avais vu qu'ils annonçaient des vagues, du vent, que le temps serait couvert. Je lui ai dit « Les bateaux ne te verront pas ». Il m'a dit « Ça va aller, on est bien préparés, prie pour nous et embrasse la famille pour moi ». Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. À Stockholm, Amir se souvient parfaitement des instants qui ont suivi ses adieux. Seul face à la mer, le combat avec les vagues. Ce kickboxer de renom en Syrie s'en remet à son esprit de combattant. Pour ne pas sombrer, il alterne le crawl et la nage sur le dos. Au bout d'1 heure, j'ai commencé à me sentir mieux, à trouver le rythme. Je ne craignais plus ni la police, ni les passeurs. Il fallait juste que j'évite de mourir. Je me suis dit, ok, ton futur est face à toi maintenant. Ne regarde pas en arrière. C'est peut-être ta seule chance. Le temps est bon, il n'y a pas trop de vent. Après, ce sera le début de l'automne. Et les autres n'auront pas d'aussi bonnes conditions. Il va finalement lui falloir près de 7 heures pour poser le pied sur le sol de l'Europe. Un de ses camarades saisit cet instant, le sourire d'un homme soulagé, épuisé, les bras levés, le geste d'un champion. À ce moment-là, j'ai su que c'était le début d'une nouvelle vie. Je venais de voir la mort en face. Et je ne peux même pas vous expliquer à quel point j'étais fatigué. J'ai eu les pires difficultés à me mettre debout. Je me sentais dans la peau d'un nouveau-né, sans force, après l'accouchement. Je ne savais même plus si j'étais encore en vie. Lever les bras était un effort surhumain. Je ne peux pas décrire la joie que j'ai ressentie en entendant sa voix. Recevoir un coup de fil d'une personne que vous pensez morte et qui vous dit qu'elle va bien, c'est un sentiment très fort. Plus fort que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais sincèrement, je ne souhaite à aucune famille de vivre l'angoisse que nous avons vécue ce jour-là. À Stockholm, où il a trouvé un travail et un appartement, Amir garde en permanence avec lui un souvenir de sa traversée épique, ses lunettes de plongée. Elles m'ont amené jusqu'ici. C'est mon porte-bonheur. Mais il n'incitera personne à suivre son sillon. Ça ne vaut pas le coup de risquer sa vie ainsi. Je ne recommande à personne de le faire. J'ai eu de la chance et je ne veux pas que les autres fassent comme moi. Dieu m'a laissé la vie et je suis arrivé, mais d'autres n'y survivront pas. C'est vraiment très dangereux. Combien de nageurs sont morts d'épuisement en tentant cette traversée désespérée? Amir Merter dit y penser chaque nuit ou presque, conscient que son destin n'a tenu qu'à un fil dans les eaux tourmentées de la mer Égée.